Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT du mardi 4 mars 2025. Au sommet, l'hommage national rendu à l'ancien ministre Kouaro Iba Tchabi a été marqué par des témoignages poignants et de ses proches et des figures du secteur éducatif. Les détails dans ce 13h. Le Madagascar et le Congo-Brazzaville renforcent leur coopération pour la protection des forêts. Les précisions dans un instant. En sport, les clubs de football de l'Est de la République démocratique du Congo sont victimes du conflit armé. Restez avec nous pour plus de détails. À nouveau, bonjour, chers internautes. Après la cérémonie d'hommage à Kouaro Iba Tchabi, ancien ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, deux figures importantes du secteur éducatif ont accepté de revenir sur l'héritage laissé par l'ancien ministre et l'impact de ces réformes sur le système éducatif béninois. Ils sont au micro de Marcel Koti et Mouidine Lawali. Iba Kouaro Tchabi, de son vivant, a été une personnalité et un digne fils de notre pays. De par sa contribution à toutes les tâches et toutes les activités de développement de notre pays, et au-delà, ses relations interpersonnelles avec ses différents collaborateurs avec lesquels il lie amitié, détermination, obligation des résultats dans l'accomplissement des différentes tâches et amour, Iba Kouaro a su marquer son époque et son temps. Particulièrement, j'ai été très proche du ministre par ma profession et ma fonction. C'est un ministre que j'ai rencontré plusieurs fois. Je crois que ce que j'ai retenu de lui, c'est tout ce que l'on dit de lui aujourd'hui, l'humilité, la simplicité, l'écoute, le calme et surtout le partage. Je vous assure que toutes les fois que vous allez voir mon ministre et que vous avez n'importe quel problème, lorsqu'il croise cette voie, il vous rassure. C'est un ministre qui a transformé notre ministère. Pour ses meilleures qualités de gestionnaire des ressources humaines, nous pouvons dire aujourd'hui que tout le sous-secteur de l'éducation du secondaire a retrouvé la paix, la tranquillité, et surtout nous qui sommes des chefs d'établissement, nous avons retrouvé vraiment la paix au travail. Nous avons le goût du travail parce qu'il s'est apprécié, il s'est qualifié et il s'est accompagné. Ce que nous retenons de lui, c'est que nous pouvons tirer de lui d'importantes leçons de fraternité, de mode de conduite. Dans la vie, la collaboration avec les autres, la détermination à poursuivre et à accompagner les différentes réformes de l'État que l'on sait reste donc ce que nous retenons donc de Iba Kouaro Tchabi, et nous devons nous y mettre à la tâche. Nous devons faire en sorte que l'héritage qui nous laisse soit suffisamment préservé et qu'au niveau du sous-secteur de l'enseignement supérieur technique et de la formation professionnelle, les œuvres entamées par Iba Kouaro Tchabi soient poursuivies par nous qui sommes encore là et qui continuons de servir la nation. Je crois que comme ministre, il sera vraiment très difficile de trouver encore un homme comme Iba Kouaro Tchabi. À l'occasion du 35e anniversaire de la Conférence des forces vives de la nation, l'ONG Esprit Juriste et l'Institut français de Parakou ont organisé une formation sur la démocratie et l'histoire politique du Bénin. Pendant 3 jours, les jeunes participants ont suivi des projections, des débats et un mini-concours d'art oratoire pour mieux comprendre les enjeux électoraux. L'initiative vise à les préparer à jouer un rôle responsable lors des élections générales de 2026. Dans le cadre du programme Agora, un atelier de formation s'est tenu en Dali du 26 au 28 février 2025 pour renforcer les capacités des partenaires sur la capitalisation des bonnes pratiques. Les participants ont appris à structurer et documenter les expériences réussies afin d'assurer leur partage et leur pérennisation. Une feuille de route a été établie pour finaliser les travaux de capitalisation avant la fin de la première phase du programme en 2026. Hors de nos frontières, le Haut Commissariat aux droits de l'homme accuse le M23 d'avoir arrêté au moins 130 personnes dans 2 hôpitaux de Goma, en République démocratique du Congo. Selon l'ONU, ces arrestations ont visé des blessés de guerre, dont des militaires et des miliciens pro-gouvernementaux. Le groupe armé, qui contrôle la ville depuis janvier, ne confirme pas ces arrestations mais rappelle son objectif de démobilisation ou remobilisation des combattants.
Le Madagascar et le Congo-Brazzaville unissent leurs efforts pour mieux préserver les forêts dans le cadre d'une coopération sud-sud axée sur les échanges technologiques et le reboisement. Une opération de plantation de 3000 arbres à Madagascar a marqué cette volonté commune alors que la ministre malgache des Affaires étrangères a récemment rencontré le président congolais Denis Sassou Nguesso. Cependant, la société civile malgache reste sceptique, dénonçant notamment certains projets du président Andry Rajoelina jugés néfastes pour l'environnement. Sport pour boucler ce mini-JT, en République démocratique du Congo, les clubs de football FC Étoile de Kivu et Bukavu Dawa ont suspendu leurs activités en raison du conflit armé dans la région du Kivu. La majorité des joueurs sont soit coincés à Kalemi, soit incapables de rejoindre Kinshasa en raison des conditions sécuritaires et financières. Des membres des deux clubs témoignent des difficultés rencontrées, notamment des déplacements sous surveillance militaire et de la priorité donnée à la sécurité et aux retrouvailles familiales. Le coût élevé pour quitter la zone, estimé à $11 000, aggrave encore leur situation. Madagascar ne pourra pas accueillir ses prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde à domicile. La Confédération africaine de football a une nouvelle fois refusé d'homologuer le stade Barria d'Antananarivo, principalement en raison de la mauvaise qualité de sa pelouse. Malgré des efforts et un investissement de $77 millions, le stade n'a toujours pas été validé. Une nouvelle inspection est prévue à la fin du mois, tandis que les supporters expriment leur frustration face à cette situation qui dure depuis près de 2 ans. C'est tout pour ce mini-JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.